Shalom, shalom, bien-aimé du Seigneur. Je suis le Père Philippe Kouadou-Ledoux. Je suis vicaire à la paroisse Sainte-Cécile d'Albi, en France, originaire du diocèse d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je voudrais partager avec toi ma méditation de cet évangile d'aujourd'hui, en Luc chapitre 15, qui nous parle du Fils prodigue. On parle de l'évangile de la parabole du Fils prodigue, ou encore du Père miséricordieux. C'est une parabole que Jésus raconte euh, pour reprocher aux pharisiens et aux grands prêtres leur attitude vis-à-vis de Jésus. Quelle est cette attitude-là? Jésus fait un bon accueil aux pécheurs, il mange avec eux et cela les choque parce qu'ils estiment que si Jésus est une personne sainte, euh, lui, Jésus ne peut pas s'approcher de ces pécheurs-là, il ne peut pas les accueillir. Alors Jésus leur raconte cette parabole pour montrer combien Dieu agit envers nous avec miséricorde. Dieu n'agit pas envers nous selon nos péchés, mais selon la grandeur de sa miséricorde. Le plus important, c'est pas de créer une caste d'hommes purs, d'hommes saints, mais c'est d'avoir aussi cette ouverture vis-à-vis des pauvres, vis-à-vis des pécheurs, vis-à-vis de ceux qui sont loin de Dieu et qui veulent s'en rapprocher. Voilà. Et donc le texte même dit qu'il raconte cette parabole pour ces pharisiens-là qui lui reprochent de faire bon accueil aux pécheurs. Alors on connaît très bien cette parabole. Je vous invite à relire l'évangile de Luc au chapitre 15. Et ce qui aujourd'hui m'a marqué ou ce qui m'a frappé dans cet évangile, c'est cette parole du fils cadet. Vous savez, il a pris l'argent de son père, il est allé dépenser, il s'est retrouvé dans la galère, comme on dit, il s'est retrouvé dans le besoin. Il n'avait même pas la possibilité de manger ce que les porcs mangent. Or, on sait que les porcs, ils mangent vraiment des choses qui ne sont pas forcément comestibles pour nous humains. Mais lui-même, il n'avait même pas cette possibilité de manger ce que les porcs mangeaient. Et le texte dit, il entre en lui-même et il réfléchit. Il dit, mais tant d'ouvriers ont de quoi manger chez mon père et moi je meurs ici de faim. Et qu'est-ce qu'il dit? Je me lèverai. Et on connaît ce beau chant, oui, je me lèverai, j'irai vers mon père. Je me lèverai. Et c'est cette phrase-là qui m'a beaucoup touché. Je me lèverai. Saint Irénée de Lyon disait que la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Être debout, c'est cela la gloire de Dieu. Et ce temps de carême m'est donné, ce temps de carême t'est donné à toi aussi pour que tu puisses te relever. Et c'est comme si on entend, oui, on entend Jésus nous dire, redressez-vous, relevez la tête car votre rédemption approche. Le temps de carême nous est donné vraiment pour nous relever de tous nos abaissements, de, de toutes nos humiliations, de toutes nos morts. Le temps de carême nous est donné comme temps de grâce pour nous relever. Regardez l'image qu'il y a entre le mercredi des cendres et le samedi saint. Alors le mercredi des cendres, on commence par des cendres. Et puis le samedi saint, on finit par le feu nouveau. Or, ce qui est normal, c'est que on commence par le feu et le feu devient cendre. Mais avec le mercredi des cendres, avec l'image du mercredi des cendres, on commence par les cendres et on finit par le feu. On commence par la mort pour finir par la résurrection. On commence par l'abaissement pour finir par le relèvement. Relevez-vous, redressez la tête, car votre rédemption approche. Et ce n'est pas pour rien que il y a des guérisons où Jésus dit, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Oui. Je me lèverai. Cette parole du Fils prodigue, elle me touche profondément ce jour. Et il y a tant de choses dont on devrait pouvoir se relever. Il y a tant de choses dont on voudrait se relever et pour lesquelles on n'a pas la force de se relever. Parce qu'on a comme un poids qui nous pèse sur les épaules. On a comme quelque chose qui nous empêche de nous relever, quelque chose qui nous écrase. Mais l'enfant prodigue dit,
je me lèverai. Oui, aujourd'hui, mon frère, ma soeur décide, je me lèverai. Je me lèverai de, de la boue. Je me lèverai de, de la situation dans laquelle je me trouve. Je me lèverai. Et on peut lire ce projet de relèvement à trois niveaux. Au niveau du fils prodigue, au niveau du Père miséricordieux, au niveau du fils aîné. Je me lèverai. Au niveau du fils prodigue, je me lèverai de mes péchés, je me lèverai de mes faiblesses, je me lèverai de mes échecs, je me lèverai de, de tout ce qui m'a coupé de Dieu. Je me lèverai de tout ce qui m'a de tout ce qui m'a jeté, on va dire, loin de Dieu. Je me lèverai de tout cela. C'est cela. L'image du fils prodigue qui dit « Je me lèverai ». Et le sacrement de la réconciliation nous a donné comme un moyen de nous relever. Et toutes ces œuvres que l'Église nous propose, ces œuvres, ces démarches de conversion, et surtout en cette année cette année jubilaire, nous pouvons retrouver en Dieu justement le relèvement. Oui, je me lèverai de tout cela. Je me lèverai même du deuil. Je me lèverai de la peur. Je me lèverai de ma mort. Relèvement au niveau du Père miséricordieux. Ce Père miséricordieux était quelque part trahi par son enfant. Et nous aussi, nous connaissons beaucoup de trahisons ou de blessures. Il y a un auteur qui parle des 5 blessures de l'âme. Les 5 blessures de l'âme. Et pour retrouver les 5 blessures de l'âme, il suffit de voir le mot trahi. Trahi. Le mot trahi est composé de 5 lettres. Et chaque lettre représente une blessure de l'âme. T comme trahison. R comme rejet. A comme abandon. H comme humiliation. I comme injustice. Et toutes ces blessures sont en nous. Ce Père miséricordieux a été blessé par son fils cadet. Il lui a demandé, donne-moi la part d'héritage qui me revient. Une façon de dire, mais papa, je ne te considère plus vivant, tu es déjà mort pour moi, donne-moi mon héritage. Le Père l'a fait, mais il était blessé au fond de lui-même. Mais malgré cette blessure, ce Père, il se levait chaque jour pour guetter à l'horizon l'arrivée, le retour de son fils. À tel point que quand son fils a décidé de revenir, il a été le premier à le voir. Il l'a aperçu de très loin. Il a reconnu son fils. Certainement qu'il est devenu chétif, etc. Mais il a reconnu. Il était convaincu que son fils reviendrait. Oui, je me relèverai de ma blessure. Je me relèverai de ma trahison. Je me relèverai et j'accorderai le pardon. Parce que la blessure en moi, elle m'a tellement abattu que je n'ose plus adresser la parole à l'autre, que je n'ose plus me relever, je n'ose plus vivre. J'ai été blessé, je suis mort en moi-même. Je me relèverai de tout cela parce que la vie continue, la vie ne s'arrête pas là. Oui, je me relèverai pour donner le pardon à celui qui m'a blessé. Et il y a quelque chose de beau, c'est que le fils prodigue vient, Père, j'ai péché contre toi. Et le père ne commence pas à dire, oui, tu m'as blessé, je t'en veux, bon, ok, je te pardonne. Il ne revient pas là-dessus. Il ne lui adresse même pas la parole. Il le couvre de baisers et puis ceux à qui il parle, ce sont les ouvriers. Il a dit, ben vite, apportez la bague, donnez-lui un vêtement, tuez le veau gras. Il n'y a pas de dialogue entre le père et le fils. Pas parce qu'il ne veut pas lui parler, mais parce que il ne veut pas se répandre dans des paroles qui seront juste en l'air. Souvent on dit à l'autre, oui, je t'ai pardonné, mais au fond de nous-mêmes, on n'a pas pardonné. Le pardon, c'est vraiment dans le cœur, c'est dans l'attitude. C'est de la façon d'être à l'autre, avec l'autre. Et ce père, il pardonne. Il pardonne totalement à son fils. Pour lui, le fils était mort, il est revenu à la vie et il se réjouit. Oui, se réjouir. Se réjouir de cette démarche de relèvement, de cette démarche qui nous fait sortir de nos blessures, qui nous fait sortir de nos humiliations, de notre abandon, de notre rejet, de notre trahison. Et le troisième niveau, c'est se relever comme le fils aîné. Il n'a pas osé se relever et pardonner à son frère
Mais il n'a pas non plus osé avoir ce regard de miséricorde. Il s'est senti frustré. Frustré de ce que la miséricorde de son père a été aussi grande vis-à-vis de son frère. Et parfois, nous n'osons pas nous relever du fait que Dieu ait choisi quelqu'un d'autre et non pas nous. Pourquoi lui et non pas moi? Qu'est-ce qu'il a de mieux que moi? Pourquoi cette préférence alors que moi aussi je suis là? Pourquoi Dieu ne m'a pas choisi? Pourquoi ne m'a pas pris? Je suis aussi compétent. Mais pourquoi on prend quelqu'un de moins compétent que moi? Et cela, ça nous bloque. On décide de ne rien faire. On est démotivé. Oui, je me lèverai de ma démotivation. Je me lèverai de ce sentiment que je n'ai pas été respecté ou considéré à ma juste valeur. Non, je me lèverai de cela. Et je ferai ce qu'il y a lieu de faire. J'avancerai, j'irai vers mon Père. Et je me réjouirai du choix qu'on a fait de quelqu'un d'autre. Oui, c'est moi, je pensais que j'étais le mieux placé pour le faire, mais Dieu en a décidé autrement. Alors je l'accueille. Puisse ce temps de carême vraiment nous aider à nous relever de toutes nos chutes, de tous nos échecs, de toutes nos frustrations, de toutes nos démotivations. Je me lèverai. C'est le temps favorable. C'est le jour du salut que le Seigneur nous donne en ce temps de carême pour nous relever. Car comme je l'ai dit, la gloire de Dieu, c'est un chrétien debout. Levons-nous donc et avançons dans le Seigneur, avec le Seigneur. Dieu vous bénisse. Amen.